Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va initier la mise en œuvre d'un petit exemple à base de Prometheus, Grafana, Node Exporter, donc une petite stack de monitoring que l'on va déployer bien sûr avec du Ansible. Le but étant de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu un petit peu précédemment, ou en tout cas quelques éléments, parce qu'on ne va pas les voir tous, mais quelques éléments pour avoir un petit peu plus de pratique. Donc c'est quelque chose d'assez simple qui est aussi utilisable, qui sera utilisable un petit peu, alors avec quelques petites variations, mais en production sans grande difficulté. L'idée c'est vraiment de mettre en œuvre les choses, d'essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir que ça va prendre quelques vidéos, 3-4 vidéos à tout casser. Peut-être qu'on fera une vidéo intermédiaire pour avoir un ou deux petits outils complémentaires pour agréer un petit peu plus ce qu'on va faire. Node Exporter, il est très important en matière d'installation à comprendre, parce que quoi à comprendre et à savoir réaliser, puisqu'en fait tout binaire, globalement, on peut l'installer un petit peu de cette manière-là. On pourrait même factoriser un petit peu plus les choses avec un script qui générerait des rôles, par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, on va le faire. Ça va être assez simple. L'idée, donc, c'est d'avoir trois éléments. On va installer du Node Exporter, on va installer du Prometheus et du Grafana. Donc aujourd'hui, on s'intéresse exclusivement à Node Exporter. On va travailler sur 4 nœuds. Un nœud qui aura du monitoring, la stack de monitoring entière, c'est-à-dire Prometheus, Grafana et le Node Exporter. Et les autres nœuds, eux, porteront uniquement du Node Exporter. On verra peut-être qu'on fera du cAdvisor pour avoir un petit peu de Docker aussi également. Donc première étape, donc Node Exporter, il se situe ici. Donc l'objectif, c'est de récupérer Linux AMD 64, voilà, de récupérer ce paquet-là, de le dézipper, de le placer où il faut, de créer le service systemd et d'installer tout ça. Donc on va partir de notre script de deploy. Ensuite on va aller sur notre visual code. Donc deploy, on va lui faire créer 4 nœuds. Voilà. Donc c'est des conteneurs similaires à des VM, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, donc on a 4 nœuds, on va générer le Ansible. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo 14 où j'explique tout ça. Donc là, on a notre Ansible dans lequel on retrouve notre inventory, notre répertoire Ansible avec notre inventory, éventuellement hostvar et groupvar si on en a besoin. Et derrière, on va créer un répertoire de rôles. Et dans ce répertoire de rôles, on va initier donc Ansible-galaxy init rôle, et on va initialiser donc un rôle qu'on va appeler Node Exporter. Node Exporter, voilà, hop. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup on se retrouve avec notre structure classique qu'on a déjà vu précédemment, rien de nouveau, avec la structure d'un rôle, d'un squelette de rôle. Moi je trouve ça très important toujours de repartir d'un Galaxy Init. Il y a beaucoup de choses, ça permet d'avoir toujours les mêmes repères. Ça c'est quelque chose d'assez essentiel me semble-t-il. Ensuite on va créer donc un fichier de playbook. Donc hop, où est-ce qu'il est? On est ici, voilà. New file. On va appeler playbook.yml. Toc, comme ça on va s'y retrouver. Derrière, on va le nommer name. Donc celui-ci, il va permettre d'installer Node Exporter sur tous les nœuds. Donc du coup, donc on va mettre install Node Exporter. Donc lui, son objectif, c'est d'installer Node Exporter sur tous les nœuds. Donc on a dit, donc y compris la stack de monitoring qu'on va monitorer elle-même. On va faire un become de .yes de manière à s'assurer que toutes les tâches soient réalisées avec un sudo. L'idéal, ce serait de gérer vraiment très finement le become yes sur chaque task, etc. Moi, je le fais presque jamais, je dirais, ce qui n'est pas forcément très bien, mais en fin de compte, je trouve que ça convient quand même plutôt bien, quoi. Donc rôle, alors pourquoi? Parce que simplement toutes les tâches que je les réalise en sudo, hein, donc c'est pour ça que ça pourrait être un petit peu mieux fait si on était un petit peu plus fin. Donc nous on va lancer un rôle qu'on a dit qui s'appelait Node Exporter, c'est ce qu'on vient de créer. Donc ça, notre playbook, hop, il est fini pour cette partie-ci, on en a fini. Maintenant on va s'occuper du rôle, donc on va aller dans nos rôles, notre rôle, Node Exporter. On va commencer par les tasks et puis les variables par défaut.
Donc, on va reprendre ici pour ne pas perdre de temps. Donc le déroulé, ça va être ça. On va s'occuper d'abord des variables par défaut. On va checker si notre exporteur est installé ou pas, parce que suivant qu'il soit installé ou pas, on va faire des actions. On va créer, donc s'il n'est pas installé, on va créer le user et pour le service systemd, pour lancer le process node exporter. On va créer les répertoires, un répertoire de conf, qui n'est pas forcément nécessaire, mais on va le faire quand même, juste à titre d'exemple, comme ça on pourra s'en servir si nécessaire. Le téléchargement, donc le unarchive, téléchargement et unzip de node exporter, le déplacement du binaire en question, et se localiser dans le pass. On va avoir la suppression ensuite du téléchargement, donc puisqu'on a le téléchargement, après on clean la machine quand même, puisqu'on l'a placé ce binaire là où il fallait, et la création du service systemd. Donc première chose, on va s'intéresser à savoir, on va le faire comme ça, on va s'intéresser, première chose, à checker si node exporter est déjà installé sur la machine ou pas. Donc ça c'est la première tâche, donc on se rend dans les tasks, main, on peut laisser les commentaires, ça ne pose aucun souci. Et donc du coup ici, hop, voilà, on est comme ceci. Donc première chose, on utilise le module stat, ça on le connaît, et on vérifie si node exporter existe. On va checker un pass, donc on va s'occuper des variables juste après. Donc vous voyez que l'idée, alors les variables on va les voir rapidement pour pouvoir se faire une idée de où est-ce qu'on fait quoi et puis le tester au fur et à mesure. Mais l'idée sur Ansible souvent, moi c'est que je fais une première passe de variables un petit peu au fur et à mesure et après je refais une grosse relecture en disant voilà, pour être sûr de bien variabiliser les choses, bien imbriquer les variables les unes dans les autres éventuellement, etc. Donc nous on va créer une variable qui va s'appeler, donc moi j'utilise toujours le -- underscore pour préfixer les variables qui sont calculées, qu'on va dire. Donc une variable qui s'appelle check node exporter present et qui va checker que node exporter est bien à l'endroit où on le souhaite. Donc pour faire ça, il nous faut définir cette variable que l'on va définir dans le default, parce qu'on va pouvoir la surcharger. Donc on va dire, tiens, l'installation par défaut, on met le binaire node exporter à cet endroit-là, mais potentiellement quelqu'un qui est dans une autre configuration, un autre environnement, etc., peut souhaiter le mettre à un autre endroit, et on veut que ce rôle puisse fonctionner, peu importe la manière, qu'il soit capable de le faire avec un fonctionnement par défaut, puisque si on ne cède pas cette variable-là, on va avoir une erreur, donc on va la setter par défaut, mais elle aura vocation, puisque je vous invite à aller voir la vidéo sur les précédences des variables, à avoir vocation à être surchargée, puisque les variables par défaut de rôle sont celles qui sont le plus facilement surchargeables. Donc là, on va avoir nos variables par défaut ici. Donc on va se rendre dans Default, on va les regarder rapidement. On a quoi dans ces variables par défaut? On a la version de node exporter. Donc on va se dire, tiens, la version par défaut, c'est pareil, elle va avoir vocation à être surchargée. Hein. La localisation du binaire, nous on le met dans USR local bin, à vous de voir, USR bin, etc. On a le user, donc moi je vais créer un user, il va s'appeler node exporter, c'est celui qui va lancer le process. Le user, on va partir de base sur le fait que son groupe, il va avoir un groupe qui va s'appeler également node exporter, donc on repart, le nom entre le user et le nom du user et du groupe seront le même, et puis on va avoir la localisation d'un répertoire de configuration. Les variables, vous voyez, moi je les préfixe toujours par le nom de rôle, comme ceci. Ensuite j'ai du underscore, et puis on va de plus en plus fin, c'est une version un petit peu hiérarchique. Pourquoi les préfixer comme ça aussi? Ce qui est bien, c'est que du coup vous allez pouvoir faire au moment de la documentation, on fera la documentation du rôle, on va s'intéresser à tout ce qui est donc on va faire un grep, tout ce qui est préfixé par le nom du rôle, et on va chercher à documenter ces variables, toutes ces variables, et faire en sorte qu'on n'en oublie aucune. Voilà, ça c'est le principe, et du coup on peut avoir un script qui va checker que dans la documentation, on retrouve bien toutes les variables, qu'on n'en ait pas oublié. Donc ça, voilà, je le sauvegarde, on l'a découvert. Maintenant, donc on a notre task qui fonctionne. Hein. Donc là, en bas, je peux faire un... Hop, donc là, je suis dans Ansible, voilà. Donc là, je fais un... Ansible... Ansible... -playbook- i
et playbook.yml. Alors je vous rappelle, moi je suis avec un user qui a un bcom et qui est no password, donc du coup j'ai pas besoin de spécifier le user, j'ai pas besoin de spécifier son password, j'ai déjà ma clé publique qui a été déployée, donc du coup finalement vous voyez que ma ligne de commande est assez simple, j'ai pas de secret ou de choses comme ça, donc ma ligne de commande est simple. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il me demande ma clé publique, de déverrouiller ma clé, tout simplement. Donc là c'est fait. Et donc du coup, pour l'instant il a tourné, il a fait le gather fact, et finalement il n'a pas grand chose à faire puisqu'il fait juste le check, qui d'ailleurs étonnamment il n'a pas dû faire grand chose. Toc toc. Je suis bien en all. Alors. Ouais. Ah ouais, je dois avoir un truc qui doit me manquer. Non, node exporter. J'ai bien sauvegardé. Ça c'est sauvegardé aussi. Alors, Ansible dire. Playbook, on est bon. All, installe node exporter. On utilise le rôle qui s'appelle node exporter. Le rôle qui s'appelle node exporter, il est juste à côté ici. Et il contient la task. Ok, bon, ça doit être bon. C'est bizarre, on dirait qu'il n'a pas fait tourner la tâche en question. On va voir. Alors, ensuite, on continue. Hop. Ensuite, on va donc créer le user node exporter. Donc là, on n'a pas besoin de checker si lui existe ou pas, puisque quoi qu'il arrive, Ansible va jouer de l'idempotence. Donc, c'est-à-dire que s'il a besoin de créer le user, il va le faire, mais s'il n'a pas besoin, il va pas le faire. Donc du coup, il n'y a pas de risque. Ce qui est important, c'est de se dire le rôle, on doit être capable de le rejouer autant que nécessaire. Donc là, je vais relancer mon Ansible Playbook. Donc là, il check, ouais, c'est bon, ça se passe bien. Tout à l'heure, je sais pas, j'ai pas dû bien voir, mais j'ai cru ne pas avoir cette tâche réalisée. Donc du coup, là, vous voyez qu'il fait en change. Mais ce qui est important, c'est de se dire à tout moment, hop là, à tout moment, si je rejoue, voilà, je dois avoir que du OK partout ou du skip. Mais je ne dois pas avoir de change. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, on continue. Donc là, on a créé notre user, du coup, l'air de rien. Donc notre user, on l'a mis à append true, ce qui va permettre de le rajouter, le groupe, s'il y a besoin de le rajouter. On va le mettre en no login. Notre objectif, c'est pas de se connecter au user, c'est vraiment juste de l'utiliser pour lancer le process. On va avoir un système, donc on va dire que c'est un user de type système. Sa home, on la crée pas, du coup, bon, par défaut, on avait mis home / qui n'est pas forcément nécessaire du coup. Derrière, on va créer le répertoire, s'il n'existe pas, le répertoire de configuration de node exporter. Donc, on peut placer des fichiers de configuration. Là, il n'y en a pas besoin, puisqu'en fait, node exporter, on ne va pas chercher à configurer des choses, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on lui passe? On lui indique la localisation donc, qui est dans le default ici, hein. Donc etc node exporter. On indique que c'est de type directory, hein, donc on est sur le module file, ici on est sur le module user, et on indique que du coup, c'est pour ça qu'on crée le user juste avant, on va avoir un owner et un groupe qui vont porter du coup, donc ils portent le même nom, hein, de toute façon, mais voilà. Donc si je fais ça, toc, je relance, toc, j'ai toujours la dernière tâche qui a été relancée. Si je le lance une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Voilà, donc tout se déroule plutôt bien. On continue. Donc ensuite, on va télécharger la partie grâce à Unarchive. Hein, donc on va télécharger le binaire en question. Alors, hop, on va se remettre comme ceci. Donc Unarchive. Alors, là, on est sur un format, vous voyez, qui est... donc, j'ai juste mis la version. Donc, comme vous le savez, on a récupéré la version. Hein, on a seté par défaut la version. Donc, on insère la version à partir de l'URL et on la complète grâce à ces éléments-là. Ici, un petit problème si on fait ça. Voilà. Après, on pourrait aussi définir la localisation exacte de la source, donc avoir toute URL variabilisée
en partie, quoi, avoir la version et la totalité, ce qui serait plus pratique parce que derrière, si le binaire change de, quoi, le dépôt change, bah, du coup, ça permet de faire la modification un peu plus facilement. Bon, ceci dit, s'il change, il faut intervenir sur le rôle, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Quoique non, si on variabilisait ici, on pourrait intervenir sans difficulté. Donc on va télécharger le binaire, on indique sa destination, donc dans /tmp. On utilise le remote src, ce qui permet de télécharger le binaire et en même temps de dézipper du coup dans le dézipper dans /tmp. Et ça, on le fait uniquement si ici cette variable là, son stat existe et est à false. C'est-à-dire que si le binaire, on ne le trouve pas sur la machine. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ce qu'il faudrait, c'est checker la version du binaire, ici, plutôt que de checker la présence du binaire elle-même. Si le binaire est présent, il faudrait checker sa version. Et si la version n'est pas égale à la version qui est ici, il faudrait faire la mise à jour. Nous, on va bypasser cet élément-là. Pourquoi? Parce que le jour où vous voulez faire une mise à jour de node exporteur, là, en l'occurrence, vous n'allez pas le mettre à jour avec cet élément-là, avec ce check-là, puisqu'il ne va pas retélécharger le binaire, il ne va pas refaire la réinstallation. Donc, voilà, ça c'est une petite évolution qui est possible de faire, qui n'est pas compliquée du tout hein, finalement, puisqu'ici, ce qu'il faut faire simplement, c'est qu'on va jouer du shell, on va lancer node exporteur pour récupérer sa version. Une fois qu'on a récupéré la version, on va la comparer à la version qui est là. Et là, on va rajouter, donc soit il n'existe pas, ou si la version qu'on a récupérée grâce au shell est différente de la version de node exporteur, ici, ben, on fera l'installation. Bah tiens, c'est quelque chose, on n'a pas fait le module shell, mais du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire par la suite. Donc voilà. Bah tiens, on va le lancer au passage. Donc je sauvegarde ça et je le lance. Donc là, il va jouer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? SSL Certificate, Verify, Failed. Ok. Donc on a ici Validate Cert. Donc ça, on l'avait déjà vu. On va le mettre à False. Puisqu'en fait, il cherche à valider le certificat TLS, sauf que, a priori, dans mon conteneur, on ne doit pas être à jour comme il faut. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc là, il est en train de les télécharger. Donc comme c'est du node exporteur, il intervient toujours sur tous les nœuds. Si on se rend sur un des nœuds, hop, ici, donc on va faire un SSH 172.17.0.2, ls de /tmp, hop, ici, vous voyez qu'on retrouve du coup, il est unzippé, hein. Donc si je fais un ls de /tmp de node exporteur, voilà, je retrouve le fichier node exporteur qui est là, quoi, le binaire node exporteur. Et maintenant, on n'a plus qu'à le déplacer. Donc pour le déplacer, on va le faire comme ceci. On va utiliser le module qui s'appelle copy et on va l'exécuter en remote src, ce qui fait qu'à la base, copy, il est fait pour de la machine Ansible envoyée vers les remotes. Là, comme on va le mettre en remote yes, la source, ça va être également le remote, quoi. Donc du coup, il va faire l'équivalent d'un MV finalement. Donc on va se mettre ici, hop, comme ceci. On utilise donc le module copy. On lui indique que la source, donc du coup, on est dans /tmp. On est versionné. Donc on indique bien la version. Vous voyez ici, on retrouve la version comme ceci. On va aller chercher notre exporteur dedans. Donc on récupère l'élément comme ceci. On lui indique que la destination, du coup, c'est dans node exporteur bin, hein, donc notre variable par défaut ici. Donc USR local bin node exporteur, donc on en profite pour le renommer, on peut le renommer également au passage. Le owner et le groupe, ça va être bien sûr celui qui va lancer le process, donc celui qu'on a défini plus haut. Le mode, on le met en 0.755, on n'oublie surtout pas le remote src à yes, et ça on le fait uniquement lorsque la variable que l'on a calculée au tout début, la stat, quoi, donc l'output du module stat et la valeur de la variable, quoi, de la clé existe est à false. Donc ça on le sauvegarde, on va le lancer de nouveau. Voilà, toc toc. Donc là, il check s'il a besoin de faire le nécessaire. Étonnamment, il met un petit peu de temps. Et donc là, move binary,
et donc il a fait le nécessaire. Si on lance une deuxième fois, comme on a utilisé le module copy il gère l'idempotence. Hein. Voilà, donc là ça se passe bien. Et là il fait OK. De toute façon les deux tasks ici, en plus comme on a joué on fait un when, il les skip. Donc là vous voyez qu'on est vraiment clean. Hein. Je vous ai dit que du OK ou du skip. Donc là on est plutôt clean. On pourrait, je vous ai dit, hein, vraiment l'amélioration c'est sur la version, mais ça on le fera plus tard. Hop, voilà. Le nettoyage derrière, bien sûr. Toc. Donc, puisqu'on vient d'installer le binaire, on va nettoyer le répertoire où situer le binaire en question, donc notre /tmp. Ça évite toujours de salir un petit peu l'endroit où on passe. Et derrière, on va s'occuper du service systemd. Donc le service systemd, lui, on va partir d'un template qui va être celui-ci. Donc on va se rendre dans notre répertoire template. On va créer donc new file. On va créer donc node exporter.service.j2. Donc on est sur un type de fichier service qui est le type de service de systemd, de fichier de systemd. On lui passe nos éléments qui sont comme ceci, toc, 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 voilà. Donc là, on a dit que la description de node exporter, le moment auquel, à partir de quel moment il peut se lancer. On lui a dit que le user et le groupe qui vont pouvoir le lancer, ça va être donc node exporter user. Là, ça devrait être plutôt groupe, mais qui est équivalent à user également. Et la localisation du binaire finalement, et puis on n'a pas de conf à lui passer parce qu'en fait node exporter, on va s'en satisfaire dans son état actuel. Donc là je sauvegarde mon node exporter qui est là, et derrière du coup on va déclarer, on va utiliser notre module template pour créer le fichier sur notre machine distante. Donc on se rend dans notre task, on va rajouter ici template, notre module il est ici. La source, du coup, c'est node exporter service.j2. Donc, on est bien pareil, pas de souci. La destination, du coup, on va mettre ça dans notre dans /etc systemd system node exporter service. Donc, vous voyez que la source, hein, surtout, toujours suffixée par .j2 pour spécifier qu'on est bien sur un format template. Et derrière, du coup, on lui indique le fichier qu'on va la destination du fichier. Le owner, nous on met route en 0755. Et derrière, on a besoin, donc comme on a créé un service systemd, on a besoin de faire un reload du daemon et un restart ou un start de node exporter, mais le restart fera office de start également. Donc du coup, on va créer ce qu'on appelle un handler. Donc je vous invite à aller voir la vidéo dessus. En utilisant Notify, on va appeler un handler qui va se nommer comme ceci. Donc ce handler, on va le retrouver ici. On va l'avoir à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va dérouler. Donc ce handler, ce qu'on veut, c'est que on va le flusher. C'est-à-dire, donc ça je vous l'ai déjà montré au moment des handlers. Le flush handler, ça va faire que la task que l'on va appeler via ce handlers va être exécutée aussitôt là. Si je ne mets pas le meta flush handlers, si j'ai 100 tasks derrière, eh bien, il va dérouler les 100 tasks et c'est seulement à la fin de l'exécution du rôle qu'il va faire le flush handlers. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire vraiment instantanément s'il y a nécessité. Je vous rappelle le principe du handlers, hein, c'est que si le template qui est là génère une modification, à ce moment-là, le handlers va être joué. Donc il agit sur le change de cette task. Le change de cette task va inclure l'exécution de cette task-là, qui va aller chercher dans le répertoire handlers. Et quoi qu'il arrive dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est que le service node exporter soit démarré. Donc on le met à started et on le met enable à yes, de manière à ce que si on a un reboot, que node exporter soit quoi qu'il arrive lancé. Donc le handlers, nous, voilà son état, on va aller l'indiquer. Donc on va se rendre dans nos handlers, notre main ici. Et du coup, on va avoir notre module systemd, exactement comme on l'avait tout à l'heure, sauf que là on fait un restarted. Le restarted, il n'est pas problématique en soi, puisqu'il est exécuté vraiment que ponctuellement, que si on a changed. Le daemon reload, très important, puisqu'en fait donc, on crée un service systemd où si le template évolue, ça veut dire que le service
systemd évolue, et donc si le service systemd évolue, systemd va demander à avoir un reload du daemon, donc du coup on l'exécute. Et puis, pour s'assurer que dans tous les cas on est à enable à yes, on reste comme ceci. Donc voilà, là on a fait le tour de tout notre rôle, donc on va pouvoir le jouer. Donc ce qui est important, c'est qu'on joue une fois. Voilà. Moi je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne un peu classiquement. Donc je le joue une fois. Donc ok, on a des changes, pas de souci. Là il nous a fait quoi? Il nous a fait le reload, il nous a fait l'install du service, le node exporteur, parfait. Je le rejoue une deuxième fois déjà. Ok, donc on va checker cette fois-ci le côté idempotent. Parfait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur la machine, je vais aller checker quand même que tout se déroule pas trop mal. Donc si je fais un sudo systemctl status node exporter, hop, là j'ai bien mon service qui tourne a priori. Si je fais un curl, est-ce que j'ai curl? Non, apt update. Du coup, vous voyez qu'on n'a même pas eu besoin de passer par apt du tout. Hein. Donc apt update. apt install curl. Bon, j'aurais pu faire une interrogation distante, mais c'est pas grave. Toc, voilà. Donc là, on doit être sur 127.0.0.1 sur le port 9100, c'est la route de node exporteur. Donc là, il nous dit, ok, il y a une route qui s'appelle metrics. Toc, et là, j'ai bien ma route metrics, vous voyez, qui répond avec les données des métriques en question. Donc là, parfait, ça semble bien fonctionner. Pour checker un peu mieux les choses, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller au bout de notre test. Toujours quand on fait du Ansible, moi en tout cas c'est mon principe, on va pas toucher donc à notre rôle, etc. Mais ce qu'on va faire, et c'est là tout l'intérêt du script que je vous, donc le script deploy de la vidéo 14, hein, ce que je fais, c'est que je vais réutiliser deploy. Je vais dire ok, tu me drops toutes les machines. Toc, voilà. On va les recréer. Je vais en recréer 4. Donc là, bien sûr, comme je les ai droppés et recréés aussitôt, je vais avoir les mêmes IP. Donc il n'y a pas de changement à faire du tout sur le playbook, sur l'inventory, etc. Hein. On reste exactement à l'identique. Et je relance une deuxième fois. Donc là, je m'assure qu'il va refaire toutes les tasks. Hop, voilà, toc. Donc là, il déroule tout. Bien sûr, j'ai presque tout à changed. Donc là, c'est assez logique. Et là, une dernière fois, je valide les choses et je relance une dernière fois. Alors tout ça, bien sûr, peut être automatisé hein, si on fait du développement Ansible à large échelle. Et donc là, on est OK. Voilà. Donc on verra plus tard, molécules, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. On verra dans la prochaine vidéo comment installer Prometheus de la même manière. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.